Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, mini Quadbo sur la DeFi aujourd'hui parce qu'on a des pools assez sympathiques sur Balancer et Bitfinance et ça tombe bien, j'ai envie de bouger mes liquidités vers une de ces pools, donc je vais faire un petit peu un 2 en 1, bouger une position sur mon portefeuille et faire une petite vidéo pour la chaîne secondaire. Juste avant, un tout petit peu de contexte par rapport au portefeuille de la chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent mes aventures sur la chaîne principale, qui suivent le format du journal DeFi, vous l'avez probablement vu, j'ai déposé des stablecoins sur Superland. Ça, je l'ai passé aussi sur la chaîne secondaire, hein. Il y avait des rendements très sympathiques sur des stablecoins. Ça reste au-dessus de 10% annualisé, mais bon, j'avais déposé des M-Basis. Je suis à 14% d'intérêt annualisé, enfin j'étais à 14%, mais c'est payé que en points qui seront convertis plus tard contre des tokens Tezos. C'est cool, c'était cool quand il y avait 30-40% APR, là maintenant qu'on est descendu à 14, j'avais envie de bouger ma position, donc j'ai swappé mes tokens en USDC, il y a des liquidités, j'ai pas eu de problème, et ensuite j'ai bridgé mes USDC sur Optimism. Alors évidemment, avant de les bridger, j'avais déjà une idée de ce que je comptais faire, et ce que je compte faire, c'est de les déposer sur la pool de liquidité USDC, SFRX, USD. Donc on va parler un petit peu de l'écosystème Frax. Frax, ils sont pas très doués pour les noms accrocheurs, on va dire. Donc le FRX USD, c'est leur stablecoin. Avant il s'appelait Frax, mais depuis un bon moment ils l'ont renommé. Et le petit S devant, ça indique que c'est la version wrappée, la version qui génère des intérêts. Il y a 20% APR sur cette pool de liquidité. C'est payé sans surprise en partie en token Frax, donc pas le stablecoin, hein. Le token avant il s'appelait FXS, le token de gouvernance du protocole, et on a aussi pas mal d'intérêts bonus en token OP. Donc c'est plutôt cool, pour être payé c'est pas mal, c'est pas des trucs qui vont faire des moins 90% du jour au lendemain, ou en tout cas c'est quand même assez peu probable. On a quoi d'autre comme pool intéressante, parce que ça c'est celle sur laquelle je vais aller m'exposer et je vais faire mes petites transactions, je vais vous montrer ça parce qu'il y a quand même un truc à dire sur ce genre de pool de liquidité, que ce soit sur Bits ou sur Balancer. Sinon sur Bits, sur Optimism, on a aussi les pools avec de l'Ether staké. Ici on a le SFRX ETH, le RETH et l'Ether staké de Lido. 22% APR, on est payé majoritairement en Frax et en OP. Il y a pas mal d'intérêt en token OP. J'ai été voir du côté du compte de la Superchain, du côté du compte d'Optimism. Aucun des deux ont parlé des incentives, même Balancer, ils ont pas parlé de ça. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont pas communiqué autour de ces pools de liquidité. Mais bon, je suis tombé dessus un peu par hasard, je trouve que c'est sympathique, j'avais envie d'en parler. On a aussi une pool avec juste de l'Ether et l'Ether staké chez Frax, 20% annualisé. Pareil, on est beaucoup payé en token OP et un peu en token Frax. On a aussi une pool Ether RETH. Là, on va pas être payé en token Frax, hein, évidemment, mais il y a quand même pas mal d'intérêt en token OP. Donc, choose your poison, comme on dit en anglais. Et on a une dernière pool de liquidité. Alors, celle-ci, elle est volatile. C'est Ether avec du staked Frax USD, donc le stablecoin de chez Frax en version stakée. On a des bons intérêts, hein, 40% APR, mais c'est une pool volatile. Forcément, Ether, stablecoin. Si vous êtes à l'aise avec ce genre de pool, pourquoi pas. Si vous êtes haussier sur Ether, pourquoi pas déposer des stablecoins sur la pool. Ouais, ça va dépendre. Pour le coup, j'ai pas envie de déposer mes stables ici, je préfère rester sur la pool entièrement stable. Donc je vais déposer mes liquidités, et juste après, je vous montrerai ce qu'il y a de sympathique à faire sur Balancer. Parce que Bits, ils ont fait un post pour partager les pools de liquidité sympathiques sur leur écosystème, mais Balancer, que dalle, ils ont pas fait de post pour les pools qu'il y a du côté de Base, du côté d'Arbitrum, du côté d'Avalanche. Il y a pas mal de trucs sympathiques en ce moment, ça se réveille un petit peu chez Balancer, je sais pas pourquoi. Ah oui, je reviens sur ma pool de liquidité sur Optimism, il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est comment déposer des liquidités sur une pool de type Balancer, parce que avant, il y avait que des pools, on va dire, classiques sur Balancer, mais depuis un petit moment, depuis qu'ils ont lancé le protocole Gyroscope, qui est complètement intégré maintenant à Balancer, ils ont des pools de liquidité concentrés. Et parfois, on peut déposer de manière flexible, on peut déposer qu'un seul des deux tokens, il me semble que c'est le cas sur les pools d'Ether en ce moment, et là, pour les stablecoins, je dois déposer de manière proportionnelle, donc je dois déposer les deux stables de la pool. Pour ça, je vais bêtement prendre ma calculatrice, j'ai 1721 USDC dans mon portefeuille, il faut un ratio de 43,19% du stablecoin que je n'ai pas dans mon portefeuille dans cette pool, donc je fais
le nombre d'USDC fois le ratio. Alors je mets un tout petit peu moins, vous allez comprendre pourquoi, et ça me donne le nombre d'USDC que je dois échanger, donc 741,75. C'est toujours mieux de passer par un agrégateur pour faire le swap. En l'occurrence, là je sais que les stablecoins de Frax ils sont pas listés sur beaucoup d'autres exchanges, donc je vais swapper directement ici chez BitsFinance, et je dois échanger 741,751 USDC. Donc c'est normal hein, que je reçoive moins de SFRX USD, toujours aussi chiant à dire, c'est parce que c'est un stablecoin qui génère des intérêts, et contrairement au stablecoin normal de chez Frax, comme il génère des intérêts, son prix augmente avec le temps, donc c'est pour ça que j'en reçois moins, c'est normal, c'est pas un stablecoin qui vaut 1$. Enfin, techniquement, c'est pas vraiment un stablecoin, vu que sa valeur n'est pas stable. Mais bon, vous avez compris l'idée, ça donne quand même une exposition au dollar, donc on reste sur une pool relativement stable. Il y a un petit peu de slippage quand même, il y a un petit peu d'écart hein, quand j'échange, donc je perds un tout petit peu au change, mais c'est pas très grave, dans tous les cas je voulais m'exposer à cette pool de liquidité, et je pense que les 30 centimes de slippage perdus vont être récupérés assez rapidement. Donc, c'est jamais parfait quand on fait les swaps, là je me retrouve avec un tout petit peu trop de SFRX USD, et pourquoi du coup j'avais fait mon calcul avec un petit peu moins en baissant le pourcentage, parce que en faisant le swap, du coup j'ai baissé les liquidités sur la pool, donc vous voyez le ratio maintenant il est déséquilibré, enfin il s'est baissé un petit peu, il faut plus d'USDC et moins de FRX USD. Donc c'est pas grave, je vais avoir 5 USDC qui vont traîner dans mon portefeuille, je pourrais pas tout déposer. 5 USDC sur les 1700 que je dépose, c'est pas une énorme somme, donc je vais pas être trop perdant de ce côté-là, hein. Je vais avoir 5$ qui vont pas générer d'intérêt, je pense que je vais m'en remettre. Je fais toutes mes petites approbations maintenant, c'est un petit peu chiant par contre, les pools du côté de Balancer et BitsFinance, il y a beaucoup de transactions à faire, on doit tout approuver, ensuite on doit déposer dans la pool de liquidité, mais ne croyez pas que c'est terminé, parce que là c'est dans la pool de liquidité, je vais récupérer les LP tokens, et les LP tokens, je vais devoir les staker pour que je génère les intérêts, parce que voilà, si je reste dans la pool de liquidité, j'ai pas les intérêts bonus, j'ai que les frais sur la pool, et autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume hein, sur cette pool de liquidité, donc là je serais vraiment perdant de pas faire ces 2 transactions supplémentaires, de pas staker mes LP. Donc je fais mes petites transactions et ensuite on va aller voir ce qu'il y a de sympathique à faire sur Balancer. Avec la magie du montage, on est déjà sur Balancer, c'est magnifique, mes transactions sont faites. Donc sur Balancer, qu'est-ce qu'il y a que je trouve intéressant? Il y a des pools sur Ethereum. Alors c'est sur Ethereum, les frais sont plus chers, mais il y a des pools avec des stables, avec de l'Ether, je sais pas ce que c'est le SLP ETH et le SLP USDC, mais bon, si ça peut vous intéresser, faites vos recherches, peut-être que c'est cool. Pour l'instant, il y a un rendement sympathique là-bas, c'est payé en token Balancer. C'est pas ces pools-là qui m'avaient tapé un petit peu dans l'œil. Pareil, sur Avalanche, on a des pools avec le stablecoin UTY, je connais pas du tout. S'il y a un mécanisme de rédemption, ça peut être intéressant, mais comme je connais pas le stablecoin, je ne sais pas s'il y a un mécanisme de rédemption, je peux pas les conseiller, on va dire, je peux pas dire qu'elles sont intéressantes. On a une pool ici sur Avalanche avec 3 stablecoins que je connais plus ou moins, je reconnais le stablecoin d'Elixir, je reconnais le AUSD aussi d'Agora, si je dis pas de bêtises, et le SAV USD, je vois pas d'où il vient. Enfin, son nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus d'où il vient. 28% APR, c'est payé en bonne partie en token AVAX. Comme c'est des stablecoins qui génèrent aussi nativement des intérêts, forcément ça vient augmenter un petit peu le rendement de la pool de liquidité. Hein. On a de plus en plus ce genre de pool hein, sur Balancer. Ils aiment bien venir faire des pools pour maximiser les rendements. Enfin, maximiser. Je sais pas si c'est le bon terme, mais vous avez compris l'idée. Rajouter des sources de revenus différents sur les pools de liquidité. On a une pool aussi sur Base avec le YUSD et l'USDC. Le YUSD, il vient du protocole Yield Finance. Il y a un mécanisme de rédemption. J'ai pas encore enregistré le DeFi Review sur le protocole, mais ça arrivera bientôt sur la chaîne principale. Donc j'ai fait mes recherches de ce côté-là. Ça veut pas dire en revanche qu'il y a aucune chance qu'il y ait un risque ou quoi que ce soit. J'estime pas avoir encore la crédibilité pour donner des scores de confiance à des stablecoins ou quoi que ce soit, et surtout même si je donnais un score de confiance, dans la DeFi il y a quand même ce côté aléatoire. Un hack peut arriver n'importe où à n'importe quel moment, même sur des protocoles audités, etc. Donc voilà, je peux pas dire que c'est un truc de confiance ou quoi que ce soit. Par contre, en revanche, je peux dire qu'il n'y a pas tant de liquidité que ça. 152 000 $, c'est pas énorme, donc il y a des intérêts bonus. C'est très bizarre, c'est payé en token OP, mais le token OP il est bridgé sur Base via Axelar, donc on est payé en AXL OP. Pareil, du côté d'Axelar,
j'ai pas vu de post pour promouvoir un petit peu les pools de liquidité sur Balancer. Balancer, ils l'ont pas fait. Optimism, ils l'ont pas fait. Donc quasiment personne n'est au courant qu'il y a ce genre d'incentive, qu'il y a des intérêts bonus là-bas. Donc profitez-en entre guillemets. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur ces pools de liquidité. Après, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui va venir. Hein. Quand on voit le volume qu'il y a eu sur la pool YUSD, USDC, 0$ sur 24 heures. Donc c'est que ça intéresse pas grand monde. On a la pool RETH, Ether tout court sur Base toujours, 200 000 $ de TVL. Encore une fois, c'est payé essentiellement en token AXLOP, donc en token Optimism. J'ai pas été voir s'il y avait des bonnes liquidités sur le AXLOP sur Base. Je suppose que c'est suffisant si on vient farmer avec un portefeuille assez modeste. Et dans le pire des cas, on peut toujours les bridger via Axelar sur Optimism. Je suppose que ça doit pas être trop compliqué. Il y a un bridge qui utilise Axelar nativement, en plus c'est Squid. Donc il suffit juste d'aller sur Squid, voilà, échanger les AXLOP contre des tokens OP sur Optimism, là-bas c'est sûr qu'il y a des liquidités. D'ailleurs sur Balancer, il y a quelques pools d'Optimism qui sont listés, c'est bien les pools qui viennent de BitFinance, hein. Si je reviens sur l'onglet pool de liquidité, on avait la pool par exemple avec le Staked Frax Ether, le RETH et l'Ether de chez Lido, et ben là on la retrouve aussi sur Balancer. Je sais pas pourquoi certaines pools sont ici et d'autres ne le sont pas, mais pourquoi pas. Sur Fraxtal aussi, je les ai pas relevés, on a 2 pools de stablecoin, mais le problème sur ces pools, c'est qu'il y a pas mal d'intérêts en token Balancer, donc c'est le même système que sur Curve, où il faut staker des tokens Balancer pour booster ses intérêts. Alors il me semble qu'il y a un protocole qui vient par-dessus Balancer. Curve c'est pareil, on a le protocole Convex qui vient par-dessus. Balancer, il me semble que le protocole qui vient par-dessus c'est Aura Finance, mais pareil, sur Aura il y a aussi un délire, on peut les staker le token pour booster encore plus, donc c'est quand même boosté sur Aura Finance, mais pas à 100% de chez 100%. Donc allez faire un tour pour ceux que ça intéresse de farmer sur Fraxtal, il y a un rendement pas si mal, mais bon, sur Fraxtal je pense qu'on peut faire un petit peu mieux du côté de Curve et de Convex, il y a des pools sympathiques aussi. Peut-être qu'on reviendra sur Fraxtal dans un autre quadbo sur la DeFi. Toujours sur Balancer, parce que c'est le sujet de la vidéo, on a une pool WSTETH Ethereum sur Base toujours, 18% APR, payé en token OP, hein, pas de surprise. Sur Avalanche, on a quelques autres pools avec des stablecoins, donc on retrouve un petit peu tous ceux qu'on a vus. On a le Save USD sur ces 2 pools de liquidité. Faudrait creuser un petit peu plus ce stablecoin pour s'y exposer, vu que il est forcément dans les 2 pools de liquidité. Je me souviens vraiment plus de quel protocole il vient, mais quand les pools sont apparus sur Balancer, il me semble que j'avais regardé la pool avec les 3 stablecoins ici, et que j'avais vérifié s'ils avaient tous un mécanisme de rédemption. Il me semble que c'est le cas, mais je préfère rester sur un il me semble et pas l'affirmer. Toujours sur Base, on a la pool WSTETH Easy ETH, donc l'Ether staké chez Lido et chez Renzo, 15% de rendement. Honnêtement, en ce moment, pour l'Ether, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est devenu difficile de trouver des stratégies avec plus de 10% d'intérêt sur de l'Ether. Alors oui, déjà 10% c'est beaucoup, hein, c'est 3 fois quasiment le rendement du staking de base, mais sur la DeFi, bon, on est habitué à pouvoir faire des stratégies plus ou moins dégènes, et pendant un moment, c'était assez courant de trouver 10% d'intérêt facilement sur de l'Ethereum, et c'est vrai que depuis début 2025, même fin 2024, il y avait une période creuse, on va dire, sur Ethereum. C'était devenu moins intéressant de faire de la DeFi dessus. J'ai l'impression que ça revient un petit peu. Je sais pas si c'est parce que le prix d'Ether repart un petit peu à la hausse, s'apprécie, que ça y est, il y a ce genre de pools de liquidité qui sont incentivés. Ça m'étonnerait que ce soit parce qu'il y a des intérêts que Ether monte autant, mais bon, tant qu'à avoir de l'Ether dans son portefeuille, si on peut le faire travailler un peu, c'est cool. On a aussi la pool EuroC Go, donc Go c'est le stablecoin d'AAV, EuroC c'est le stablecoin euro. Je suis moyennement fan parce que je suis plutôt bearish sur l'EuroC. Alors si on a des stablecoins euros dans son portefeuille, du coup c'est une bonne idée, parce que si je suis bearish et que l'euro baisse, son prix baisse par rapport au dollar, eh bien si je m'expose qu'avec de l'euro sur la pool de liquidité, les impermanent loss vont être avantageuses pour ceux qui déposent que de l'euro. À l'inverse, pour ceux qui déposent que du dollar, forcément ça va être désavantageux, sauf si le prix de l'euro augmente, ça veut dire que le dollar va baisser par rapport à l'euro, et bon, là, on est dans le cas de figure où c'est avantageux de déposer du dollar. Donc si vous êtes bullish sur l'euro, à la limite, vous pouvez déposer des stablecoins dollars sur cette pool de liquidité, mais à vos risques et périls. Je précise bien, si vous êtes bullish, si vous êtes bearish, ça va dépendre de vos convictions, c'est pas moi qui fais le marché. On a une dernière pool ici sur Avalanche, sur la première page,
AUSD, USDT, USDC, qui est pas mal non plus. 12% d'intérêt annualisé, on diminue un petit peu, là ça devient quand même un petit peu moins intéressant. On va étendre un petit peu ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre d'intéressant. Sur Arbitrum, il y a quelques pools aussi qui sont incentivés, mais les rendements sont bas, on est plus sur du 5% sur de l'Ether, mais c'est payé dans un token de gouvernance, le S-Wise, qui est pas très liquide, et en OS-ETH, donc dans l'Ether staké qui fait partie de cette pool de liquidité. C'est pas si mal, hein, 10% sur Arbitrum pour de l'Ether, mais bon, en ce moment il y a beaucoup mieux sur Base, et c'est le même niveau de risque. Ça va utiliser à peu près les mêmes protocoles, et en plus sur Base il y a des tokens de liquid staking qui sont plus connus, on va dire. Le OS-ETH, je crois que c'est Wise, un truc comme ça, le nom du protocole. Je connais pas plus que ça, alors que Lido, Renzo, Frax, Rocket Pool, je suis plus familier avec ce genre de protocole, donc je préférerais déjà de base ces pools de liquidité. Si en plus on a le même niveau de risque, dans le sens où on utilise les mêmes protocoles et on a un meilleur rendement, bon bah voilà, je choisis assez vite. Bref, j'ai fait à peu près le tour du côté de Balancer. Pensez à jeter un œil de temps en temps sur le protocole Balancer. N'hésitez pas à mettre le filtre Incentivized pour voir que les pools de liquidité qui ont des intérêts bonus. Vous pouvez mettre aussi le filtre stable, le retirer. Des fois, dans certains cas de figure bien particuliers, on peut trouver des pools volatiles sympathiques. Là, la pool USDC ETH, 300% APR. Ah ok, c'est parce qu'il y a des incentives bonus sur Merkle, je sais pas trop d'où ça sort. Voilà, c'est une pool volatile, mais une pool 50-50 USDC-ETH avec 400% EPR. Faudrait voir comment sont composés les intérêts. J'ai envie de vérifier vite fait. Alors, j'ai trouvé la pool de liquidité en question, elle est ici, et on est payé en Acron P. Je pense pas l'avoir bien prononcé, mais Acron peut-être à l'anglaise. Je connais pas du tout ce token, et le petit P à la fin, ça me fait dire que c'est des points. Donc ok, pourquoi pas, farming de points, on dirait bien. Je suis pas hyper fan que des points soient exprimés en APR parce que c'est pas très fiable de faire ça. Bon, si vous creusez bien, peut-être qu'il y a une pool volatile qui peut être intéressante dans certains cas de figure, mais là je vois qu'il y a une autre pool Ether USDC avec 40% APR, c'est plus cohérent déjà, celle à 300%, je l'éviterai pour le coup. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. S'il y a des pools en particulier que vous trouvez sympathiques sur Bitfinance, sur Balancer ou même sur un autre protocole, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!